Cette forêt est située entre Plaisir et Naufle-le-Château. Le groupe des marcheurs se prépare à suivre André Fontenot, responsable de cette sortie. Il nous a préparé un joli parcours d'environ 8 km. À l'entrée de la forêt, un panneau explique l'histoire de celle-ci. Il y a bien longtemps, une voie gallo-romaine reliant Paris à la Normandie traversait cette forêt. Jusqu'au Moyen Âge, ce fut un lieu habité. En effet, au XIIIe siècle, des moines résidaient dans un village, au cœur de ce site, et ils creusèrent l'étang de Plaisir. On sort de la forêt là, hein. Fut ensuite construite une chapelle dédiée à Sainte Apolline, qui donna son nom à la forêt. Plus tard, en 1688, la forêt fut acquise par le chevalier de Pontchartrain. Il la reboisa de chênes et fit tracer les grandes allées et les carrefours en étoile pour la pratique de la chasse à courre. Aujourd'hui, c'est le Conseil général des Yvelines qui en assure la gestion. Il en fit l'acquisition en 1979. Non, mais elles doivent approuver. Ah oui. Nous venons de traverser la forêt et débouchons à l'entrée de Naufle-le-Château. Nous continuons la balade au-delà de la départementale 134. Le terrain est maintenant un peu plus accidenté, car nous allons redescendre du plateau sur lequel est située la forêt. Ah non. Ici, la forêt n'est pas en bon état. Elle a souffert des coups de vent. Non, des violets, des vieux roses. Ah bon? Vieux roses. Bien sûr, après la descente, c'est la remontée sur le plateau. Nous retraversons la D134 et retrouvons la forêt de Sainte-Apolline. J'ai jamais fait ça, moi. Ici, Sainte-Apolline. Certains craignaient la boue, mais en fait, les belles allées cavalières sont parfaites. Et les dernières pluies n'ont alimenté que les fossés et les petits étangs. Bien sûr, si cette promenade avait été programmée fin mars, la forêt eût été plus verdoyante. Nous arrivons aux 2 mares du carrefour de la Table Ronde. Au bout de cette longue allée, nous arrivons au carrefour de la Table Ronde. Ici, un vénérable chêne, planté probablement à l'époque des rois, est en train de se réduire en poussière. Ce carrefour, situé relativement au centre de la forêt, permet de choisir 6 directions différentes. Ah, voici un peu d'animation. 2 cavaliers et leurs chiens. C'est bizarre de le voir tout seul lâché comme ça. Il est pas bon, il est pas... Julius. J'ai des roses qu'on appelle. Là, la table ronde en fait, c'est ça. Ah, la table ronde, oui. Ah, ils sont beaux, hein. Il y en a un qui est coiffé en brosse et l'autre qui a mis ses cheveux. C'est ça.
C'est rigolo, hein, ça fait... Le petit chien, ça me rappelle le petit César là, qu'on avait vu à... Voilà notre direction pour le retour. C'est en effet à la Boissière que sont garées nos voitures. Le chemin redescend et un passage boueux nous oblige à faire un petit écart. Nous venons de rejoindre une nouvelle grande allée qui va nous mener près d'un étang. Au-dessus de nos têtes, un charmant spectacle capte un moment notre attention. Au fond du vallon, voici l'étang de plaisir. Le groupe avance d'un bon pas, mais à la fin du parcours, un raidillon calme les ardeurs de certains. Le pied en train de s'installer. On ne peut pas dire que c'est celui de l'année dernière. C'est des maisons. Merci André. Voici une belle boucle de 8 km qui se termine. Et maintenant, rendez-vous au restaurant. Ah oui.